Imaginez que vous découvrez un secret enfoui dans les textes sacrés, celui d'un peuple élu dont l'histoire est restée dans l'ombre pendant des siècles. Combien de fois, en vous plongeant dans les récits bibliques, avez-vous manqué les signes qui indiquent la mission spéciale du peuple noir? Cette vérité, comme effacée intentionnellement de la mémoire collective, attend son heure pour être révélée. L'histoire du peuple noir dans la Bible s'étend bien plus profondément qu'on ne le pense. Préparez-vous à découvrir un récit qui pourrait bouleverser tout ce que vous saviez jusqu'à présent. Pendant des siècles, la mission du peuple noir dans la Bible est restée dans l'ombre, et ce n'est guère le fruit du hasard. Dans les Saintes Écritures, il existe des passages, des personnages et des prophéties qui indiquent une destinée divine. Mais ils ont été comme délibérément passés sous silence. Comme si un voile recouvrait l'une des histoires les plus inspirantes de foi, de persévérance et d'espérance, gravées dans la parole de Dieu. Êtes-vous prêt à lever ce voile et à regarder la vérité en face? Réfléchissez. Pourquoi l'histoire du peuple noir est-elle si souvent présentée de manière fragmentée, comme si son importance était minimisée? Pourquoi les personnages africains des récits bibliques restent-ils souvent au second plan, ne jouant que des rôles épisodiques? La réponse semble évidente. Cette puissante vérité a été dissimulée car elle recèle un immense potentiel de transformation. Découvrir le rôle du peuple noir dans la Bible, c'est l'occasion de raviver un héritage spirituel unique, de comprendre qu'au cœur de l'histoire et du sang de ce peuple bat le pouls d'une mission divine. Imaginez un instant que les mentions des descendants de Cush, de l'Éthiopie, de l'Égypte et d'autres peuples africains dans la Bible ne sont pas de simples détails aléatoires. Chaque mention est chargée de sens, chaque prophétie concernant ces terres indique quelque chose de bien plus grand. Le peuple noir n'est pas un simple épisode de l'histoire biblique mais une partie intégrante du plan de Dieu. En ignorant cela, le monde semble fermer les yeux sur l'un des chapitres les plus significatifs de l'histoire de la foi. Beaucoup savent-ils que la reine de Saba, qui a visité le roi Salomon, venait d'un royaume africain? Ou que Simon de Cyrène, celui-là même qui a aidé Jésus à porter la croix, était un homme noir? Ces personnages n'apparaissent pas par hasard dans les pages de la Bible. Ils sont porteurs de symboles de force, de loyauté et d'un grand dessein. Mais pourquoi ces histoires ne sont-elles pas racontées avec la même emphase que d'autres? Peut-être, au fond de vous, ressentez-vous le besoin de réponse. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'efforts ont été déployés pour effacer la véritable identité d'un peuple forgé dans la foi, la souffrance et la victoire. C'est maintenant le moment d'ouvrir les yeux et de réaliser que la mission sacrée se révèle et qu'elle est directement liée au peuple noir. Préparez-vous à découvrir des secrets qui sont restés enfouis sous des couches de silence pendant des siècles. Plongez dans des textes bibliques peu étudiés, dans des passages qui révèlent la présence africaine et son rôle central dans le récit sacré. Essayez de comprendre pourquoi Dieu a choisi ces personnes pour des rôles si importants et pourquoi cette histoire doit être racontée maintenant. Ce n'est pas seulement une leçon d'histoire ou une curiosité biblique, c'est un message vivant, un appel à reconnaître la vérité et à se connecter à l'essence spirituelle d'un peuple qui a porté la lumière de là. Foi même dans les temps les plus sombres. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité qui vous a été cachée, à lever le voile sur les mystères que la Bible garde précieusement concernant le peuple noir? Restez avec nous, car ce que vous allez entendre bouleversera vos idées sur l'histoire et la foi. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point la présence des personnes noires est profondément enracinée dans les récits bibliques, malgré les tentatives de présenter le contraire? Dès les premières pages des Saintes Écritures, l'Afrique et ses civilisations anciennes apparaissent comme une arène clé pour le déroulement du plan divin. Lorsque nous mentionnons l'Égypte, la Nubie et Cush, il ne s'agit pas seulement de noms exotiques tirés de textes anciens, mais d'empires puissants, de peuples florissants, de cultures spirituelles riches qui ont directement interagi avec le peuple élu et l'accomplissement des prophéties divines. Il est impossible de saisir toute la profondeur de la Bible sans reconnaître le rôle significatif que ces civilisations africaines ont joué au fil des siècles. Saviez-vous par exemple que l'Égypte n'était pas seulement le lieu d'événements bibliques célèbres comme la libération de Moïse,
mais aussi le berceau d'une sagesse ancienne qui a servi de fondement à la formation et au développement du peuple d'Israël, l'Égypte, une puissance africaine dotée d'une culture, d'une économie et d'une spiritualité développée, attirait l'attention des nations voisines. Abraham, Joseph et même Jésus, à différentes périodes de leur vie, ont été étroitement liés à cette terre africaine. Et ce n'est pas un hasard. Chaque détail consigné dans la Bible a son sens. Ignorer ce lien, c'est arracher des pages entières de l'histoire sacrée. La Nubie et Couche sont deux autres grandes civilisations, maintes fois mentionnées dans les Saintes Écritures. Couche, descendant de Cham, fils de Noé, a donné naissance à des dynasties de royaumes puissants, mentionnées dans les chroniques historiques et les prophéties. Dans le livre du prophète Isaïe, par exemple, il est fait directement mention de Couche, comme d'une nation forte et influente. Cette référence indique sans équivoque que Dieu non seulement reconnaissait ces civilisations, mais leur accordait aussi une place dans ses plans et ses prophéties. Mais combien de fois les prédicateurs et les érudits vous en ont-ils parlé ? Malheureusement, très rarement. Pourquoi ce sujet est-il passé sous silence ? La réponse pourrait résider dans l'histoire de l'interprétation et de la traduction de la Bible au fil des siècles. Il y eut des époques où les récits bibliques furent déformés sous l'influence d'intérêts politiques et culturels, notamment à l'époque du colonialisme et de l'esclavage. L'identité noire fut effacée, déformée ou simplement ignorée, comme si elle n'avait aucune importance dans le plan divin. Mais lorsque vous commencez à lire la Bible attentivement, en remarquant chaque détail, chaque mention des royaumes africains, votre perception change radicalement. Vous commencez à prendre conscience du rôle central, de la mission et de la destinée divine du peuple noir. Le silence autour de cette histoire n'est pas une simple omission regrettable. Une intention précise se cache derrière. Imaginez la force d'un peuple qui prend conscience de ses véritables origines spirituelles, découvrant qu'il fait partie d'un plan sacré depuis les temps les plus anciens. Cette connaissance éveille la conscience de soi, libère une puissance latente et ouvre de nouveaux horizons. C'est pourquoi tant de ces vérités ont été cachées. Mais aujourd'hui, vous avez une occasion unique de découvrir ce qui peut vous ouvrir les yeux et transformer votre vision non seulement de la Bible mais aussi de vous-même et de l'histoire de l'humanité en général. L'Égypte, terre des pharaons et des pyramides antiques, fut le théâtre des plus grands miracles de l'histoire de l'humanité. C'est sur cette terre africaine que Dieu manifesta sa puissance, libérant le peuple d'Israël des chaînes de l'esclavage. La question se pose. Pourquoi l'Égypte fut-elle choisie comme lieu de cet acte divin ? Ce pays n'est pas un simple point géographique sur une carte, mais un empire puissant, symbole de résistance et de sagesse. En agissant au cœur du monde antique, Dieu a laissé une empreinte indélébile, une leçon qui résonne encore dans les cœurs des hommes. Aucune puissance terrestre ne peut annuler le dessein divin, et aucun peuple n'est oublié aux yeux du Seigneur. Les récits parlent de la reine de Saba, souveraine d'un pays africain, peut-être l'Éthiopie ou l'Arabie du Sud, qui, avec d'innombrables trésors et une grande sagesse, vint à la cour du roi Salomon. Cette rencontre historique n'est pas un simple épisode de la vie de monarque, mais un symbole du lien profond entre les peuples africains et la sagesse divine. La présence de la reine de Saba rappelle avec force que l'Afrique a toujours joué un rôle important dans les plans du Très-Haut, même lorsque les récits historiques tentaient de présenter le continent comme une arène de souffrance et de misère. Cependant, une question légitime se pose. Pourquoi ces faits ne bénéficient-ils pas d'une visibilité adéquate ? Pourquoi l'histoire des Noirs dans la Bible n'est-elle pas racontée avec la même vivacité que d'autres ? La réponse réside peut-être dans la force transformatrice de ce récit. On peut imaginer à quel point la foi de millions de personnes à travers le monde serait renforcée si elles réalisaient que la Bible parle directement de leurs ancêtres, reconnaissant la puissance de leurs racines. Cette vérité exige une réévaluation, une diffusion et une célébration. Le silence autour de cette partie de l'histoire est lié aux pages tragiques de l'esclavage et de siècles d'oppression. Les colonisateurs ont longtemps utilisé la Bible comme un instrument pour justifier les atrocités, en déformant son sens et en cachant des vérités capables de libérer et de renforcer l'identité des peuples africains. Mais la parole de Dieu est éternelle, et la vérité finit toujours par se frayer un chemin vers la lumière.
Aujourd'hui, notre tâche est de donner une voix à ce récit oublié, de dépoussiérer les faits historiques et de montrer que les peuples noirs portent une mission sacrée et jouent un rôle central dans la grande histoire de l'humanité. En y réfléchissant, nous remarquons que les pages de la Bible sont pleines d'indices. Rappelons Ebed-Mélec, l'Éthiopien qui sauva le prophète Jérémie, ou l'eunuque éthiopien rencontré par Philippe dans les Actes des Apôtres, l'un des premiers gentils à accepter l'Évangile. Ces personnages n'apparaissent pas par hasard dans les Saintes Écritures. Ils témoignent que Dieu a toujours porté une attention particulière aux peuples africains et qu'il existe un plan plus grand que celui qui nous a été raconté. Il est important de se demander: pourquoi ces histoires nous ont-elles été cachées? Pourquoi ne les avons-nous pas entendues auparavant? En abordant le livre de la Genèse sans le prisme d'une vision occidentale, nous découvrons un fait étonnant. Les peuples noirs n'étaient pas seulement présents dès le début de l'histoire biblique, mais ils jouaient des rôles clés rarement reconnus. L'origine de nombreux peuples africains remonte aux descendants de Noé, en particulier à la lignée de Cham, dont le fils Cush, un nom qui résonne dans les pages de la Bible comme une indication directe de l'Afrique et des peuples noirs. Cependant, au fil des siècles, ces vérités ont été déformées ou passées sous silence, comme s'il y avait une tentative délibérée d'effacer cette identité. Il est nécessaire d'en parler ouvertement, car ignorer ses racines, c'est nier une partie fondamentale du plan de Dieu révélé dans les Saintes Écritures. Dans les textes sacrés de la Bible, le nom de Cush apparaît à plusieurs reprises, et chaque mention est chargée d'un sens profond et d'une signification historique. Cush fut l'ancêtre de peuples qui se sont établis dans des régions aujourd'hui connues sous les noms d'Éthiopie, du Soudan et d'une partie de l'Égypte, où surgirent de majestueuses et influentes civilisations antiques. En se référant aux pages bibliques qui racontent Cush, nous ne touchons pas un personnage lointain, mais les origines de royaumes qui ont directement influencé le destin du peuple élu. Il est important de noter que dans certaines traductions de la Bible, le nom Éthiopie est utilisé comme synonyme de Cush, ce qui souligne le lien étroit entre ces concepts. Cependant, paradoxalement, ces passages restent souvent dans l'ombre, ne recevant pas l'attention qu'ils méritent dans les sermons et les réflexions théologiques, comme si leur signification était insignifiante. Une question légitime se pose. Pourquoi en est-il ainsi? La raison pourrait être que la reconnaissance de cet héritage implique la reconnaissance de la valeur spirituelle et historique du peuple africain, que les forces dominantes ont cherché à rabaisser et à minimiser pendant des siècles. En examinant le contexte historique, il devient évident que la culture occidentale a cherché à réinterpréter le récit biblique, à déformer les images et les caractéristiques des personnages et des peuples éloignés de leur origine réelle. De nombreuses représentations de héros bibliques aux traits européens prononcés nous viennent à l'esprit, comme si une tentative était faite d'effacer la trace africaine de l'histoire, afin de créer un récit répondant à certains intérêts politiques et religieux. Ce n'est pas un simple détail insignifiant, mais une manipulation délibérée qui continue d'influencer la perception de la Bible par des millions de personnes à travers le monde. Cependant, la vérité, cachée dans les pages des textes sacrés, attend d'être redécouverte et comprise. En approfondissant l'histoire des descendants de Noé, nous découvrons que chacun de ses fils est devenu le géniteur d'une partie spécifique du monde connu. Cham, père de Cush, de Mitzraïm, Égypte, de Pout et de Canaan, est directement lié à l'Afrique et au Proche-Orient. Ce fait témoigne que la présence du peuple africain dans la Bible n'est ni accidentelle ni périphérique, mais constitue un fondement essentiel de l'histoire humaine. Alors que Sem a donné naissance au peuple du Proche-Orient et Japheth aux Européens, Cham est la racine des peuples africains, qui jouent un rôle important dans les moments clés du récit biblique. Cela ne témoigne-t-il pas de la grandeur et de l'universalité du plan de Dieu, dépassant les cadres étroits des préjugés? La conscience de ce contexte confère à la lecture de la Bible une profondeur et une vivacité particulières. Par exemple, en méditant sur la tour de Babel et la dispersion des nations, il est intéressant d'imaginer comment les cultures africaines se sont formées après cet événement historique. Des villes et des royaumes entiers furent érigés par les descendants de Cham, qui non seulement bâtirent des empires, mais contribuèrent également à l'histoire spirituelle de l'humanité. Pouvons-nous ressentir la grandeur de ces événements?
Pouvons-nous imaginer à quel point il est important de réaliser qu'une mission divine est liée à ses racines? Le récit occidental, en revanche, a cherché à rabaisser ce rôle, présentant l'Afrique comme un synonyme de souffrance ou de péché, ce qui est une grossière déformation de la vérité. Oui, la Bible contient un passage complexe concernant Cham et Noé, mais il a été interprété avec partialité pour justifier des siècles d'esclavage et de racisme. Il a souvent été affirmé que les descendants de Cham étaient maudits, ce qui ne correspond pas au texte biblique. La Bible parle de la malédiction de Canaan, l'un des fils de Cham, et non de toute la descendance de Cham. Transformer ce fait en justification de l'humiliation de tout un peuple est devenu l'une des plus grandes manipulations historiques. Et comme ce mensonge s'est répandu, combien de manuels d'histoire, de leçons de catéchisme et de sermons ont étayé l'idée que le peuple africain ne jouait aucun rôle significatif dans les Écritures. Cela a été fait pour effacer un héritage spirituel porteur de force, de foi et de but. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour mettre en lumière ce qui a été caché. Nous sommes là pour rappeler que chaque mention de Couche, chaque référence à l'Égypte, chaque citation sur l'Éthiopie porte un message clair. Dieu a toujours regardé ses peuples avec un grand dessein. Une étude attentive des livres prophétiques, tels qu'Isaïe, Jérémie et Sophonie, révèle que Dieu non seulement se souvient des peuples qui y sont mentionnés, mais leur attribue également un rôle important dans son plan divin. Les psaumes contiennent également des mentions de l'Éthiopie tendant les mains vers Dieu. Cela ne témoigne-t-il pas d'une profonde signification spirituelle? Cela ne donne-t-il pas le sentiment que l'histoire du peuple noir est porteuse d'un message d'honneur et d'une mission élevée? L'Égypte, située au cœur de l'Afrique, fut le lieu où Dieu accomplit certains des plus grands miracles de l'histoire de l'humanité. C'est là qu'il démontra sa puissance, libérant les Israélites de l'esclavage. Pourquoi Dieu choisit-il précisément ce peuple et ce pays? L'Égypte n'était pas seulement un État, mais le plus grand empire de l'époque, un symbole de résistance et de sagesse. En agissant là-bas, Dieu laissa une empreinte indélébile dans l'histoire, dispensant une leçon toujours pertinente aujourd'hui. Aucune force humaine ne peut altérer le dessein divin et aucun peuple n'est oublié aux yeux du Créateur. L'histoire de la reine de Saba, venue d'un pays africain, peut-être l'Éthiopie ou l'Arabie du Sud, avec des présents et de la sagesse pour le roi Salomon, n'est pas une simple rencontre entre deux monarques, mais un symbole du lien profond entre les peuples africains et la sagesse divine. La présence de la reine de Saba est un puissant rappel que l'Afrique a toujours joué un rôle important dans les plans supérieurs de Dieu, même lorsque l'histoire tentait de présenter ce continent comme une arène de souffrance et de misère. Mais pourquoi cette partie de l'histoire ne reçoit-elle pas l'attention qu'elle mérite? Pourquoi le rôle du peuple noir dans la Bible n'est-il pas mis en lumière avec la même intensité que d'autres récits? Peut-être parce que ce récit possède un immense pouvoir de transformation. Imaginez à quel point la foi de millions de personnes, à travers le monde, serait renforcée si elles réalisaient que la Bible s'adresse directement à elles, mentionne leurs ancêtres et reconnaît la force de leurs racines. Cette vérité a besoin d'être redécouverte, diffusée et célébrée. Le silence autour de cette partie de l'histoire est lié à l'esclavage et à des siècles d'oppression. Les colonisateurs ont longtemps déformé la Bible pour justifier leurs atrocités, cachant des vérités qui auraient pu libérer et conférer une identité aux peuples africains. Cependant, la parole de Dieu est vivante et la vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. Aujourd'hui, il est nécessaire de donner une voix à ce récit oublié, de dépoussiérer l'histoire et de montrer que le peuple noir joue un rôle important dans la grande histoire de l'humanité. Lorsqu'il s'agit des personnages noirs dans la Bible, on ne peut manquer de souligner leur rôle crucial dans les moments clés de l'histoire sacrée. Néanmoins, pour des raisons historiques et culturelles, leur présence est souvent minimisée ou ignorée, comme si leurs actions n'avaient aucune importance. Cependant, en y regardant de plus près, il devient clair que nombre de ces personnages étaient non seulement présents, mais jouaient également des rôles spirituels profonds et fondamentaux. Un exemple frappant est Simon de Cyrène. N'est-ce pas une question qui interpelle sur la signification spirituelle du fait qu'un homme noir de Cyrène, une ville d'Afrique du Nord, ait été choisi pour porter la croix de Jésus? Ce n'était pas un hasard.
Cet épisode n'est pas un simple court passage du Nouveau Testament, mais un symbole d'une immense force. La Bible dit que Simon fut contraint de porter la croix. Au sens spirituel, cela symbolise comment le peuple noir, au fil des siècles, a porté la croix de la souffrance, de l'oppression et de la douleur, mais aussi la croix de la foi et de la persévérance. Il y a là quelque chose de profondément spirituel. Même face aux impositions injustes, il existe une force divine qui fait de ce peuple un instrument de Dieu, tout comme Simon le fut en ce moment décisif de la rédemption de l'humanité. Ne peut-on pas ressentir tout le poids et en même temps l'honneur contenu dans cet acte? Quand il s'agit de la reine de Saba, nous sommes face à une autre figure africaine éminente, d'une immense signification spirituelle. Elle n'apparaît pas comme un simple personnage secondaire, mais comme une souveraine puissante, une femme dotée de sagesse, de richesse et d'influence. Son voyage à Jérusalem avait pour unique but de rencontrer le roi Salomon et de tester la profondeur de ses connaissances. Cette histoire, consignée dans les livres des rois et des chroniques, nous montre un lien direct entre les royaumes africains et la sagesse divine. La visite de la reine de Saba fut un événement historique marquant la reconnaissance de la grandeur du Dieu d'Israël et la conclusion d'une alliance fondée sur l'admiration et le respect. Malheureusement, cette histoire importante ne reçoit pas toujours l'attention et la visibilité qu'elle mérite. Cependant, on ne peut nier que cette reine africaine occupe une place d'honneur dans la Bible, étant l'une des figures les plus vénérées, ce qui témoigne de la valeur inaltérable que Dieu accorde aux peuples africains et à leurs dirigeants dans son plan. Il est également intéressant de noter que les Éthiopiens, aussi connus sous le nom de Kushites, sont mentionnés à plusieurs reprises dans les textes prophétiques. L'Éthiopie, sous son nom biblique de Cush, est présentée comme une nation possédant force, autorité et signification spirituelle. Le prophète Isaïe, par exemple, parle de l'Éthiopie comme d'un peuple qui apportera des dons à Dieu, ce qui indique non seulement leur présence physique, mais aussi une mission spirituelle particulière. Cela réfute de manière convaincante l'idée répandue en Occident selon laquelle seul Israël aurait joué un rôle significatif dans l'histoire biblique. La Bible montre clairement que Dieu a des plans et des prophéties concernant toutes les nations, et les Africains y occupent une place de choix. Dans le Nouveau Testament, nous rencontrons une autre figure remarquable, l'eunuque éthiopien, décrit dans le livre des Actes. Ce haut fonctionnaire, responsable des trésors de la reine d'Éthiopie, cherchait l'illumination spirituelle lorsqu'il fut rencontré par Philippe. Sa conversion au christianisme et son baptême ultérieur démontrent à quelle vitesse la nouvelle de l'Évangile a atteint les peuples africains, bien avant que cela ne se produise dans d'autres parties du monde. L'histoire de cet eunuque témoigne que les Africains furent parmi les premiers non-juifs à accepter le christianisme et à propager cette foi au-delà d'Israël. Il est frappant de réaliser que ces personnages africains dans la Bible n'étaient pas seulement présents, mais jouaient des rôles clés à des moments décisifs de l'histoire. Cependant, au fil des siècles, ces histoires ont souvent été racontées superficiellement, comme s'il s'agissait de détails insignifiants ou de notes de bas de page. Mais lorsque nous commençons à approfondir l'étude de ces récits, nous découvrons un fil spirituel qui relie chacun de ces personnages à une mission divine destinée à toute l'humanité. Simon de Cyrène portant la croix, la reine de Saba cherchant la sagesse, les Éthiopiens mentionnés dans les prophéties, tous composent un tableau unique montrant à quel point le peuple africain est une partie intégrante du plan de Dieu. Imaginez l'impact que cela aurait si chacun connaissait ces histoires dans toute leur plénitude. Imaginez comment les jeunes Africains, apprenant que leurs ancêtres ne sont pas seulement présents dans la Bible, mais sont aussi porteurs d'un héritage de foi, de courage et de mission spirituelle, changeraient leur perception d'eux-mêmes, de leur foi et de leur propre identité. C'est pourquoi il est si important de restaurer et de raconter ces histoires, afin qu'elles occupent la place qui leur revient dans notre compréhension de l'histoire biblique. Plongeant dans les profondeurs des Saintes Écritures,
Ce n'est pas un hasard si des noms comme l'Éthiopie, l'Égypte et d'autres terres d'Afrique surgissent dans les livres prophétiques, témoignant que le dessein de Dieu ne s'est jamais limité à un seul peuple ou à une seule région. Dès le début du livre de la Genèse, le Créateur démontre que toutes les nations sont appelées à jouer leur rôle, et les peuples africains sont une partie intégrante de cette mission sacrée. Le psaume 68:31 en est un exemple frappant. L'Éthiopie s'empressera de tendre les mains vers Dieu. Ce verset résonne comme une prophétie toujours d'actualité, annonçant un temps où les peuples africains, malgré des siècles de souffrance et d'oppression, élèveront leurs mains en adoration et en reconnaissance du vrai Dieu. Ce n'est pas une simple belle expression, mais une proclamation d'une destinée spirituelle, une promesse que le peuple africain sera toujours lié par une alliance avec le Seigneur. Dans les pages des Écritures, nous trouvons la confirmation que ces peuples deviendront des instruments de témoignage et de foi, même lorsque leur importance historique et culturelle a été tentée d'être effacée de la surface de la terre. En réfléchissant à la mission spirituelle, il est important de se rappeler que chaque peuple porte en lui une identité unique, donnée d'en haut. La force d'esprit, la résilience et les talents du peuple africain ne sont pas de simples caractéristiques culturelles, mais des signes d'une vocation qui vient d'en haut. En nous remémorant les événements historiques, nous voyons que le peuple africain, ayant traversé des siècles d'esclavage, d'injustice et de marginalisation, a conservé sa spiritualité, sa vénération de Dieu et sa foi. C'est une preuve vivante qu'il y a quelque chose de spécial dans ce peuple. Les Saintes Écritures indiquent clairement que Dieu se souvient toujours de ceux qui l'invoquent, et de nombreux textes témoignent que les peuples africains font partie du plan global de salut. Il est tout aussi significatif de la manière dont les prophètes de l'Ancien Testament mentionnent ces nations. Le livre du prophète Sophonie, par exemple, contient des mentions de la terre de Couche, ce qui témoigne que Dieu s'est toujours souvenu des peuples vivant en dehors d'Israël. Ces mentions ne sont pas accidentelles. Elles portent un sens profond, rappelant que la foi et la justice de Dieu ne connaissent pas de frontières géographiques. Imaginez toute l'importance de cela, lorsque nous réalisons que la Bible, si longtemps interprétée d'un point de vue eurocentrique, contient la reconnaissance de la signification spirituelle des peuples africains. C'est comme si Dieu lui-même disait « Vous avez toujours fait partie de mon plan ». Avez-vous remarqué comment la présence des peuples africains dans les Saintes Écritures est liée à des moments charnières? Rappelez-vous comment Joseph fut emmené en Égypte et c'est de là que Dieu sauva toute sa famille de la famine. Rappelez-vous comment l'Égypte, un pays africain, devint un refuge pour l'enfant Jésus, fuyant la persécution d'Hérode. N'est-ce pas étonnant? La terre africaine fut choisie comme lieu de protection et d'accomplissement des prophéties. Et au fil des siècles, cette même force spirituelle continue de vivre dans les descendants de ces peuples. Voyez-vous comment cette histoire est directement liée à la mission sacrée du peuple africain? Un regard sur les descendants de Couche nous révèle un peuple marqué par un courage exceptionnel et une sagesse profonde. Malgré les tentatives délibérées d'oublier leur grandeur, les Saintes Écritures témoignent inlassablement que ces peuples ont toujours occupé une place spéciale dans les desseins du Très-Haut. Il suffit d'un instant de réflexion pour réaliser que les mentions de Couche, de l'Éthiopie et de l'Égypte indiquent sans équivoque que le Seigneur a choisi ces terres comme des exemples éclatants de force d'esprit et de foi inébranlable. Et ce fait ne doit en aucun cas être négligé. Par conséquent, lorsqu'il est question de la mission spirituelle confiée par Dieu, nous parlons d'un phénomène qui dépasse largement le simple contexte historique. Nous parlons d'une vocation prophétique, d'une responsabilité spirituelle transmise de génération en génération. Une question légitime se pose. Aviez-vous déjà remarqué ce lien auparavant? Peut-être avez-vous entendu ces versets bibliques à maintes reprises sans jamais vous interroger sur la profonde symbolique qu'ils recèlent. Il est particulièrement frappant de voir comment la mission spirituelle du peuple africain se reflète dans le temps présent. Même après des siècles remplis de souffrances, d'injustice et d'une lutte incessante pour la liberté, quelque chose d'inaltérable demeure dans leurs âmes, une foi inébranlable. Et on ne peut s'empêcher de remarquer comment la création musicale, les arts visuels, les formes de culte et le lien avec Dieu, propres au peuple africain, possèdent une force unique, incomparable.
Cela fait également partie intégrante de leur vocation. En eux pulse une spiritualité vivante, une connexion directe avec le divin, qu'il est impossible d'expliquer par de simples caractéristiques culturelles, car elle prend sa source dans la racine spirituelle de ce peuple. En nous tournant vers les prophéties, nous découvrons que de nombreux textes bibliques indiquent un temps de restauration à venir. L'Éthiopie, par exemple, est mentionnée comme un peuple qui reconnaîtra et exaltera le Seigneur. Et nous sommes déjà témoins de ce processus, observant la croissance de la foi chrétienne dans diverses régions d'Afrique. Mais c'est aussi un appel pour nous, qui vivons aujourd'hui, à reconnaître la valeur et la mission spirituelle que nous portons. Tout cela nous rappelle que personne n'est oublié devant Dieu, et encore moins un peuple qui a déjà enduré tant de douleurs et d'injustices. Et ici, il est pertinent de se poser la question suivante. Que se passerait-il si chaque personne prenait conscience de cette mission spirituelle? Si chacun comprenait qu'il existe une prophétie vivante, indiquant un rôle particulier pour le peuple africain dans l'histoire du salut? Cette vérité a le pouvoir de transformer les esprits, de renforcer l'identité et de raviver la foi dans le cœur de nombreuses personnes. C'est précisément pour cette raison que ces passages bibliques ont été si longtemps ignorés ou peu étudiés. Car la vérité libère, et lorsqu'un peuple prend conscience de sa destinée divine, il se relève avec une force et une autorité nouvelles. Il est impossible de parler de l'histoire du peuple africain dans la Bible sans aborder la question de savoir pourquoi elle a été, au fil des siècles, déformée, passée sous silence et même blanchie. Il existe des preuves historiques irréfutables d'un effacement délibéré, orchestré par des structures de pouvoir, notamment pendant les périodes de colonisation et d'expansion impérialiste. Le récit biblique, qui aurait dû être une histoire de foi, d'inclusion universelle et de révélation, a été utilisé comme un instrument pour justifier l'oppression, la domination et la formation d'une vision déformée du monde. Tout au long de l'histoire, de nombreux passages soulignant la présence, la force et l'importance des peuples africains ont été relégués au second plan, tandis que d'autres ont été réinterprétés pour soutenir une vision eurocentrique. Mais une question légitime se pose. Pourquoi quelqu'un aurait-il eu besoin de faire cela? La réponse est directement liée au pouvoir, au contrôle et aux intérêts coloniaux. Les manipulations du récit biblique ont commencé lorsque les dirigeants religieux et politiques d'Europe ont réalisé que la foi pouvait être utilisée comme un instrument de contrôle. Pendant des siècles, l'image des personnages bibliques a été façonnée de manière à correspondre à la vision du monde occidental. Il suffit de regarder les œuvres d'art pour voir comment des figures telles que Jésus, Moïse, Marie et bien d'autres étaient représentées avec des traits européens. Et bien que cela soit historiquement improbable, cette stratégie n'était pas seulement dictée par des considérations esthétiques, mais aussi par le désir de renforcer l'idée que la foi et l'histoire appartenaient à l'Europe, effaçant la contribution et l'identité d'autres peuples, en particulier africains. C'est ainsi qu'est née une sorte de colonisation spirituelle, où le récit était soigneusement modifié pour maintenir la suprématie culturelle d'une minorité. Un facteur essentiel qui a déformé la perception de l'histoire est la période de l'esclavage, lorsque les Noirs ont été systématiquement déshumanisés. Pour justifier cette cruauté, les textes bibliques ont été interprétés de manière partiale ou utilisés sélectivement. Rappelons comment la malédiction de Noé sur Canaan a servi de justification à l'esclavage des Africains. Cette interprétation erronée a été activement propagée, affirmant que les descendants de Cham, identifiés aux peuples africains, étaient voués à l'esclavage. Une telle affirmation est dénuée de fondement, ce qui devient évident en étudiant le texte biblique dans son contexte originel. Cependant, ce mensonge, répété pendant des siècles, s'est enraciné dans l'esprit de beaucoup. Le processus de blanchiment de la mémoire collective a touché les traductions de la Bible, les sermons, les ouvrages théologiques et même les institutions éducatives. Dans l'enseignement des Écritures, la présence africaine était souvent ignorée, comme si elle n'avait aucune importance. Pourtant, sans la participation des peuples africains, une grande partie des événements bibliques auraient été impossibles. Il suffit de se souvenir de l'Égypte, où se déroule l'histoire de Moïse, de l'Exode et de la libération d'Israël, ou de la fuite de Jésus en Égypte dans son enfance, pour échapper à la mort.
Cependant, ces faits ne bénéficient pas toujours de l'attention qu'ils méritent, ce qui témoigne d'une volonté de minimiser le rôle de l'Afrique dans l'histoire sacrée. Un lien avec les intérêts coloniaux est perceptible ici. À l'époque de l'expansion européenne, la conquête des territoires et l'exploitation des ressources s'accompagnaient d'un désir de soumettre les esprits et les âmes. La foi est devenue l'un des instruments pour atteindre cet objectif. En imposant une version européanisée de la Bible, les colonisateurs ont promu l'idée de la supériorité de l'homme blanc dans le domaine religieux, présentant les Africains comme des païens ou des peuples sans histoire. Cela a non seulement porté atteinte à l'identité de millions de personnes, mais a également déformé l'essence des Écritures qui prêchent l'égalité, l'unité et l'amour entre tous les peuples. La question se pose. À quelle fréquence remettons-nous en question les versions établies de l'histoire? Réfléchissons-nous aux raisons de la disparition de certains personnages et événements? Les manipulations de l'histoire ne se limitent pas au passé. Elles continuent d'influencer la perception actuelle de la foi. Notre image de l'histoire biblique a été façonnée par des intérêts politiques et religieux pendant des siècles. Aujourd'hui, notre tâche est de corriger cette erreur, de restaurer la vérité et de rendre leur importance à ceux qui ont toujours fait partie de cette histoire. Un exemple de déformation est l'image de l'Afrique, associée à la pauvreté, à la souffrance et aux ténèbres. Cette image contredit ce que les Écritures disent de l'Afrique comme un lieu de richesse, de sagesse et de force. C'est de là que viennent les rois, les guerriers et les fidèles serviteurs de Dieu. Il est important de s'en souvenir, car l'identité spirituelle d'un peuple est indissolublement liée à sa place dans le plan divin. La déformation de l'histoire prive un peuple d'une partie de sa force et de sa foi. Aborder ce sujet peut susciter de fortes émotions et des questions. Pourquoi ne m'en a-t-on pas parlé avant? Comment connaître la vérité? C'est pourquoi il est nécessaire de parler ouvertement et courageusement de ces questions, en mettant en lumière ce qui a été caché. Une étude attentive de la Bible montre que Dieu a toujours été présent dans toutes les cultures et tous les peuples. Le problème ne réside pas dans la parole de Dieu, mais dans la manière dont elle a été utilisée pour contrôler et diviser. Les prophéties bibliques concernant l'Éthiopie et d'autres peuples africains sont comme des joyaux brillants, parsemés dans les pages des Saintes Écritures, indiquant un dessein universel dans lequel ces peuples sont appelés à jouer un rôle important dans l'histoire du salut et la réalisation des promesses divines. Ce n'est pas un hasard si les livres prophétiques, tels que le livre d'Isaïe et le livre de Jérémie, ainsi que les psaumes, mentionnent à plusieurs reprises les peuples africains comme une partie intégrante du plan de Dieu tout au long de l'histoire humaine. Ces textes sacrés ne célèbrent pas seulement la grandeur de ces peuples, mais préfigurent également un avenir où ils sont destinés à jouer un rôle clé dans la reconnaissance et l'adoration du vrai Dieu. En étudiant attentivement par exemple le livre d'Isaïe chapitre 18, on peut découvrir une prophétie adressée à la terre de Couche, la décrivant comme un peuple de grande taille qui apportera des dons au Seigneur. Ce n'est pas une simple description géographique, mais une révélation spirituelle, témoignant que Dieu a un plan spécial pour ces terres et pour les personnes de couleur noire. Un plan qui est d'actualité aujourd'hui. Le psaume 68-31 est un autre exemple frappant, affirmant que l'Éthiopie tendra bientôt ses mains vers Dieu. Cette phrase courte mais profonde est une déclaration prophétique selon laquelle le peuple éthiopien, et par conséquent tous les peuples africains, rencontrera son Créateur, reconnaîtra sa gloire et deviendra des instruments d'adoration. C'est une promesse qui résonne à travers les siècles et nous parvient comme un appel à la restauration de l'identité spirituelle de ces peuples. N'est-il pas inspirant de réaliser comment la Bible reconnaît et valorise la présence de l'Afrique dans ses textes sacrés? Tandis que l'histoire occidentale a tenté pendant des siècles d'effacer ou d'ignorer cette présence, Dieu a comme laissé des indices à chaque page, nous rappelant que toutes les nations font partie de son dessein éternel. Dès le livre de Jérémie, nous trouvons des mentions de rois et de peuples africains dans le contexte de prophéties sur le destin d'Israël et d'autres nations voisines. Le fait même que ces mentions soient consignées dans les textes sacrés témoigne que l'Afrique a toujours été une région d'importance stratégique et spirituelle. Ce n'est pas seulement de la géopolitique ancienne, mais un lien spirituel profond.
Les personnes noires, descendants de Cham et de Cush, ont toujours été présentes dans les grands récits bibliques, agissant comme des protecteurs, comme dans le cas de l'eunuque éthiopien cherchant à comprendre la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, ou comme des porteurs de sagesse comme la reine de Saba, qui a reconnu la grandeur du Dieu d'Israël à travers le roi Salomon. Il est crucial de comprendre que ces prophéties ne se limitent pas au passé. En parlant d'interprétation moderne, nous sous-entendons que ces mots restent vivants et pertinents pour nous aujourd'hui. Les promesses selon lesquelles l'Éthiopie tendra ses mains vers Dieu, que le peuple de Cush reconnaîtra sa souveraineté, continuent de s'accomplir. Dans différentes parties du monde, les descendants de ces peuples renaissent dans la foi, redécouvrant leur identité spirituelle et assumant un rôle de premier plan dans le renouveau spirituel de leur communauté. Ce n'est pas un hasard, mais un accomplissement direct de la parole qui, après des millénaires, se réalise sous nos yeux. Dans le contexte actuel, ces prophéties parlent d'un temps de restauration. L'Afrique, qui pendant des siècles a été soumise à l'exploitation, à l'oppression et aux stéréotypes négatifs, se relève. Il y a une renaissance de la conscience, une redécouverte de la valeur spirituelle et historique qui a toujours été présente dans la Bible. Et cet éveil n'est pas seulement politique ou social, mais avant tout spirituel. Les promesses contenues dans les Écritures ne parlent pas seulement de bénédictions matérielles, mais aussi d'un retour aux origines, à la mission divine qui a été accordée à ces peuples depuis les temps les plus anciens. Pendant des siècles, ces passages bibliques n'ont souvent reçu qu'une attention superficielle ou ont été totalement oubliés. Cependant, lorsque nous osons regarder les Saintes Écritures sans les préjugés formés par des siècles d'influence culturelle, la vérité se révèle sur l'amour immuable et le dessein avec lequel le Créateur s'est adressé à toutes les nations. La mention de l'Éthiopie, par exemple, n'est pas un épisode fortuit. Elle est présente dans divers livres, de la Genèse au Nouveau Testament, comme un rappel constant que les peuples africains possèdent un héritage spirituel légitime et occupent une place spéciale dans le cœur du Très-Haut. Une question légitime se pose. Pourquoi ce message ne résonne-t-il pas aujourd'hui avec plus de force et de conviction ? La raison réside peut-être dans le fait qu'il éveille une puissante conscience collective qui inquiète ceux qui préféreraient voir ces peuples oubliés ou rabaissés. Il est impossible de rester indifférent en méditant sur le sens profond de ces paroles. Imaginons comment le monde changerait si, dès leur plus jeune âge, les gens apprenaient de la grandeur des peuples africains, que leurs histoires sont indissociablement liées aux miracles et aux promesses de Dieu. Comment cela influencerait-il la perception de soi de beaucoup ? Comment cela pourrait-il restaurer le sentiment de dignité et la foi de ceux qui, pendant des siècles, ont été convaincus de leur insignifiance face aux récits dominants ? La vérité est que ces prophéties sont comme des clés qui ouvrent les portes à une compréhension profonde. Et une fois cela réalisé, la vision de la Bible ne sera plus jamais la même. Il est tout à fait légitime de se demander comment ces paroles s'appliquent à notre vie aujourd'hui. La réponse est ces promesses témoignent que Dieu n'a jamais oublié les peuples africains, n'a jamais reporté leur mission et n'a jamais effacé leur histoire. Même lorsque les formes mondaines ont tenté d'oublier leur signification spirituelle, le Très-Haut en a toujours gardé une mémoire vivante. Cela signifie qu'il existe un héritage de foi et de foi auquel chacun peut avoir accès, une promesse qui est toujours d'actualité. Ces prophéties sont une invitation à se reconnecter à cette vérité et à la transmettre. En référant à toutes ces prophéties et à la présence et demande des peuples africains dans la Bible, il est impossible d'éviter la question: comment cette mission sacrée peut-elle inspirer les Africains aujourd'hui? Quelle signification a-t-il pour notre réalité actuelle? La vérité est que lorsqu'un peuple redécouvre son histoire et réalise qu'il fait partie de quelque chose de plus grand, qu'il existe un appel spirituel concret, cela change radicalement sa vision du monde et sa perception de sa foi. Il ne s'agit pas seulement d'assimiler des faits historiques, mais de se connecter à un but qui transcende les générations. Ce lien est si fort que, une fois que l'on a pris conscience de sa véritable identité, aucune oppression ni aucun mensonge ne peuvent éteindre la flamme de la foi et de la dignité. Pendant des siècles, les peuples africains ont été contraints de croire à des histoires qui les représentaient invariablement comme des esclaves, soumis ou inférieurs.
Ce mensonge a été répété si souvent qu'il a pénétré la conscience et la culture de beaucoup, effaçant de la mémoire l'existence de toute une pléiade de rois, de reines, de prophètes et de guerriers qui furent des instruments de Dieu pour accomplir de grandes choses. Aujourd'hui, le retour de cette identité spirituelle est comme l'allumage d'une lumière dans une pièce plongée dans l'obscurité pendant des siècles. Quand une personne commence à se voir telle que Dieu la voit, elle réalise qu'il n'y a pas de limite à ses capacités. Cette mission sacrée est avant tout un appel à l'éveil et au retour à la place d'honneur qui a toujours été réservée aux peuples africains dans le plan divin. Le lien profond entre le passé et le présent est évident. Les personnes noires à travers le monde démontrent une capacité étonnante à surmonter les difficultés. Malgré des siècles d'esclavage, de racisme, de ségrégation et de nombreuses manifestations d'injustice, elles ont conservé une résilience d'esprit, une créativité et une vitalité inébranlables. Et ce n'est pas seulement une caractéristique culturelle, mais le reflet d'une promesse divine. Tout comme le peuple d'Israël a survécu aux périodes les plus sombres de son histoire grâce à son alliance avec le Créateur, les personnes noires portent en elles cette alliance invisible mais vivante. La foi, la musique, les formes uniques de célébration qui combinent résistance et joie, même au milieu de la douleur, témoignent toutes d'un peuple destiné à une mission spirituelle plus grande que les récits oppressifs qui ont tenté d'effacer son identité. Il ne s'agit pas seulement de restaurer la fierté culturelle ou historique, mais de se reconnecter à l'essence spirituelle. Cela implique de prendre conscience de son rôle dans un plan dont les racines remontent à la Genèse. Le sang de chaque personne noire contient les histoires de rois, comme Salomon et David, de femmes sages, comme la reine de Saba, et de ceux qui ont servi d'instruments dans les mains du Seigneur, comme Simon de Cyrène. Quand une personne en prend conscience, elle ne se sent plus sans but ou dénuée de destinée, car elle comprend qu'un appel éternel pèse sur elle. Ce message, porteur de libération, de renforcement et indiquant la voie dans le présent et l'avenir, doit être entendu et diffusé. Les réalités contemporaines, avec tous leurs défis, constituent un terreau fertile pour cette redécouverte. De nos jours, on observe des mouvements culturels, spirituels et sociaux qui cherchent à restaurer une identité perdue et à mettre en lumière ce qui a été si longtemps passé sous silence. Chaque reconnaissance de la valeur de son histoire est comme l'ajout d'une pièce manquante au puzzle de l'humanité, et chacun de nous fait partie de ce processus. En y réfléchissant, on contribue à l'éveil de la conscience et de la foi, capable de transformer des générations entières. Et ce chemin commence simplement par la reconnaissance de ses racines et de sa vocation. La destinée spirituelle du peuple noir dépasse largement la simple survie ou la résistance. Elle consiste à inspirer, enseigner, créer et servir d'exemple vivant de foi et de persévérance. Il s'agit de montrer au monde que même lorsque tout semble perdu, l'espoir qui vient d'en haut reste inébranlable, et la lumière de la foi, inextinguible. Il suffit de regarder les communautés noires du monde entier, qui ont conservé leurs traditions, leur musique et leur spiritualité vivante même sous l'oppression. C'est une preuve irréfutable que la flamme de la foi ne s'est jamais éteinte. Et maintenant, il est temps d'alimenter cette flamme par la vérité, la connaissance et la conscience du plan divin. On peut imaginer comment le monde changerait si chaque jeune noir grandissait en sachant que son histoire est gravée dans les pages de la Bible, que ses ancêtres ont été les protagonistes de grands événements et qu'une mission spirituelle unique repose sur sa vie. Cela transformerait radicalement sa perception de lui-même et son approche des défis que le monde lui lance. C'est ce message d'identité.
On se souvient de l'histoire touchante d'un jeune homme noir qui, fréquentant les églises et écoutant les récits bibliques, ne s'est jamais senti partie prenante de cette histoire. Les représentations de Jésus, des prophètes et des disciples lui semblaient toujours éloignées de sa réalité, le faisant croire inconsciemment qu'il n'était qu'un observateur extérieur et non un héritier de la foi. Mais un jour, en entendant un sermon sur Simon de Cyrène, un homme noir qui a aidé Jésus à porter la croix, il a ressenti une profonde résonance. Pour la première fois, il a réalisé que son peuple n'était pas seulement présent dans l'histoire, mais jouait un rôle important dans le plus grand acte d'amour de l'humanité, la crucifixion du Christ. Cette découverte a transformé sa vie, le poussant à étudier les racines africaines dans la Bible et à prendre conscience de sa destinée divine. Cette histoire, qui reflète l'expérience de beaucoup, invite à la réflexion. En parlant de vocation spirituelle, il ne s'agit pas seulement de religion, mais de se reconnecter à ce que Dieu a toujours voulu que l'homme sache. Dieu, depuis les temps anciens, a clairement fait savoir que toutes les nations, tribus et langues feraient partie de son royaume. Pourquoi alors cette vérité a-t-elle été effacée? Pourquoi l'histoire du peuple noir a-t-elle été cachée? Parce que la vérité libère, et lorsqu'un peuple prend conscience de son appartenance à quelque chose de grand, il se relève avec la force de la foi et la confiance dans l'accomplissement de sa destinée divine. Imaginez-vous faire partie de cette grande histoire, en vous remémorant toutes les difficultés rencontrées, toutes les fois où vous avez été sous-estimé et toutes les batailles qui semblaient impossibles. Réalisez que comme les personnages bibliques noirs, vous possédez la même résilience, la même force et la même mission. La vocation spirituelle ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent. Dieu continue d'élever des personnes qui prennent conscience de leur identité afin de transformer le monde et d'être une lumière dans les ténèbres. Peut-être êtes-vous ici non seulement pour entendre ce message, mais aussi pour faire partie du mouvement de restauration qu'il représente. Ces réflexions nous amènent inévitablement à la question de la réparation culturelle, à la nécessité de réexaminer la perspective historique. Trop longtemps, le récit du peuple noir s'est réduit à une histoire de souffrance, comme si l'esclavage était l'alpha et l'oméga de son existence. Cependant, le temps est venu pour une image plus complète et nuancée. Il est temps de ressusciter de l'oubli la mémoire des puissants royaumes africains, des reines et rois éminents, des sages et des guerriers dont la vie était dédiée au service des forces supérieures. Ce processus de réparation culturelle commence par chacun de nous, par la reconnaissance que la Bible n'est pas seulement un texte religieux, mais aussi un livre qui reflète notre histoire, notre foi et notre valeur inaliénable. L'auteur appelle à une immersion profonde dans cette vérité, à la prise de conscience de son appartenance à un grand récit. Peut-être que ces mots résonnent en certains, éveillant le désir d'en savoir plus, d'explorer plus profondément, de se connecter à leurs racines. Cela pourrait être un signe, un contact de l'esprit, disant « Tu fais partie de cette mission ». Ce ne sont pas de simples échos du passé, c'est ton histoire personnelle dans laquelle tu es appelé à jouer ton rôle.